Dans cette vidéo tutoriel, on va traiter les 5 exemples restants pour prendre en compte les fonctionnalités ergonomiques de Stereo Photomaker qui nous permet un traitement plus rapide. On ouvre donc Stereo Photomaker, on utilise ça classiquement, on sélectionne l'image gauche, ouvrir, l'image droite, ouvrir, et on obtient la paire à traiter. On peut aussi sélectionner les deux images en même temps. Pour sélectionner la deuxième avec CTRL, on la sélectionne, touche CTRL enfoncé. On voit qu'ici, les deux fichiers sont prévus. Et donc, on ouvre les deux et on obtient exactement la même chose. Bon, le traitement qu'on a vu, c'est l'ajustement automatique. L'examen avec les lunettes pour voir le résultat que ça donne. On voit qu'à droite, il y a un vrai problème que l'on traitera dans une autre vidéo. Et puis, on va recadrer. Et pour recadrer, on ne va pas faire du 16/9. Donc, on vérifie que on n'a pas ce rapport largeur-hauteur coché. Et donc on regarde, recadre. Ensuite, on passe en côte-côte et on enregistre. Enregistrer. Bon. Ensuite, on passe à la photo suivante. Avec la touche CTRL enfoncée, on récupère les deux photos. On ouvre. On fait l'ajustement automatique. On examine avec les lunettes. Bien, on voudra peut-être voir un peu plus loin dans une autre vidéo. Et donc, on va recadrer. Et là, hop, on recadre. On passe en côte-côte et on enregistre. Bon. Maintenant, pour passer à la paire suivante, on a une possibilité, c'est d'appuyer sur la barre d'espace. Et hop, elle nous met la paire suivante. Vous voyez, voilà la paire qui est arrivée, parce qu'elle se trouvait dans la suite de deux images, absolument à la suite dans le fichier. Je reviens ici, j'ajuste automatiquement, je mets en anaglyphe, je recadre, je passe en côte-côte, on enregistre la stéréo, et on passe à la paire suivante par la barre d'espace. Ajustement automatique. Examen et recadrage avec en anaglyphe. Retour en côte-côte, enregistrement. Donc nous sommes à la 5e sur 6 et on va, avec la barre d'espace, on va à la paire suivante. Ça ne concerne que la précédente. Donc ajustement automatique. Anaglyphe
Et là, on voit que j'ai bougé un peu l'appareil dans le mauvais sens. Je l'ai tourné d'une photo à l'autre. J'étais pas stable. Voilà. Et enregistrement de la 6e/6. Il se trouve donc que j'ai mes 6 paires qui ont donné à 6 photos ajustées automatiquement. Donc maintenant, nous pouvons simplement les regarder, hein, en ouvrant non plus la source, mais les stéréos. Ouvrir. C'est ouvert. Je passe en anaglyphe. Et maintenant, je vais passer en plein écran. Mais pour cela, il faut que je modifie la vision que vous avez de mon appareil. Vous voyez l'intégralité de mon écran maintenant. Et donc, je vais faire Enter pour passer en plein écran. Donc, avec mes lunettes, je peux voir ça. Pour voir la suivante, il suffit que j'appuie sur la barre d'espace. Et ainsi de suite pour voir l'ensemble des vues. Je peux aussi revenir en arrière avec la touche qui est la touche de retour arrière avec effacement d'un caractère en traitement de texte qui est juste au-dessus de la touche entrée. Voilà, j'utilise cette touche-là et je suis revenu en arrière. Et pour aller en avant, il suffit de retoucher effectivement la barre d'espace. Nous avons fait le tour et nous allons corriger certains problèmes ou améliorer certaines choses dans les vidéos tutoriels suivants.